toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais l'intituler, parce que j'ai évolué, voilà, j'ai évolué, je pense qu'on évolue tous et toutes, et notamment grâce ou par plutôt Cyril Laurent et Ursus Skincare, voilà, qui sont deux personnes, l'un scientifique et l'autre qui s'y connaît énormément. Et je vous avais dit que voilà, je prenais du recul par rapport à tout ce qu'ils disaient. Et j'ai regardé, je crois, toutes les vidéos en français de Cyril Laurent et une bonne partie de ses vidéos en anglais. Je le suis également dans ses stories sur Instagram. C'est un scientifique, docteur en biologie cellulaire et ancien chercheur, voilà, donc qui a un doctorat en biologie cellulaire, en biologie des cellules souches. Et il m'a fait réfléchir énormément sur le terrorisme en fait du bio. Voilà, on est puriste ou on ne l'est pas. Et c'est vrai que ma chaîne jusque-là, c'était vraiment tournée vers le green, parce que j'ai été dans la mouvance en fait du green, du bio, etc. Concernant l'alimentation, j'ai aussi évolué depuis un moment en ne mangeant plus que du bio. Voilà, je m'explique. J'ai acheté du bio qui coûtait très cher par rapport au non bio. J'ai un budget quand même assez limité. Et j'ai réfléchi aussi, est-ce que c'est justifié? Est-ce que je vais mourir si je mange autre chose que du bio? Et je suis arrivée à la conclusion que non. Et que voilà, quand je peux acheter du bio, par exemple chez Lidl, je le fais. Mais dans les autres magasins, c'est beaucoup trop cher. Alors je continue par exemple pour les laits végétaux. Voilà, pour certaines choses, j'achète du bio, pour d'autres, non. Et je ne pense pas que c'est ça qui va me faire mourir. Et j'ai réfléchi aussi à tout ce qu'explique Cyril Laurent, notamment, sur, en fait, tout ce qui se dit et le fait qu'on soit vraiment considéré comme mauvais si on n'utilise pas des choses bio dans les chaînes de Green Beauty, où les personnes vont nous accuser d'utiliser quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bon pour la peau, qui n'est pas bon pour la santé, qui n'est pas bon pour l'environnement. Et moi, il y a vraiment que quelques années que j'utilise des produits bio pour ma peau, puisque pendant mon cancer, on en discutait avec une abonnée, pendant mon cancer, en fait, quand vous avez un cancer, on vous donne des crèmes en fait réparatrices pour la peau qui ne sont pas bio, qui viennent de la parapharmacie, notamment le Dexeryl pour la peau très sèche et abîmée. Du Aven pour réparer les peaux qui ont subi de la radiothérapie. Et je me suis dit, est-ce que tu vas être considérée comme mauvaise si tu présentes sur ta chaîne d'autres produits? Donc, je sais que beaucoup sur Instagram notamment ont commencé à évoluer. Et Sybille en fait a été la première, je crois, à avoir le courage, parce que malheureusement il faut employer ces termes-là quand on utilise du conventionnel, le courage de dire c'est pas parce que j'utilise du conventionnel de temps en temps que je suis une mauvaise personne. Et Sybille, je l'adore, je continue à la suivre, même si elle utilise voilà, des produits conventionnels pour le maquillage ou même pour sa peau, parce qu'elle a recherché, elle a des problèmes d'acné, de rougeur, etc. Et elle a recherché l'efficacité des produits avant de se dire je ne reste qu'au green. Et
en ce moment, et elle disait, et aussi Sybille, que en fait, ce qu'il faudrait et ce qui commence à arriver, c'est qu'il y a un mélange, en fait, une alchimie un peu des deux, des actifs, des bons actifs conventionnels avec des ingrédients naturels, le meilleur des deux. Et c'est ce qui commence à se faire. Et j'ai commencé à chercher par hasard comme ça, parce que Oh My Cream m'est venu, puisque Oh My Cream, beaucoup de la Green Beauty utilise les produits Oh My Cream. Et vous savez que Oh My Cream, dans certains de leurs produits, notamment l'huile et d'autres produits, il y a des PEG par exemple, entre autres. Et vous allez être très très surpris et surprise. Dans le baume Amli, le baume démaquillant Amli, donc qui coûte très cher, qui est une marque estampillée Green Ecolux, figurez-vous qu'en 4e position, je crois, donc quand même assez proche, il y a du propylène glycol et il y a d'autres ingrédients qui ne sont pas naturels. Voilà, donc est-ce que, j'avais dit à l'abonné, je vais m'amuser à faire le listing en fait de tous les produits que j'ai estampillés Green Ecolux qui sont vendus une fortune pour faire ma petite curieuse et regarder justement les ingrédients qui, à la base, ne doivent pas être utilisés en green et surtout Ecolux. L'huile Léalani, par exemple, contient aussi des PEG. Le concealer Herré Perez, le nouveau, contient des silicones. Voilà, donc je pense que la Green Beauty commence aussi à évoluer en mettant des actifs voilà, qui normalement ne sont pas utilisés par les marques green. Et donc j'ai écouté les explications de Cyril Laurent sur les actifs qu'on considère comme dangereux, comme potentiellement dangereux, comme potentiellement irritants. Et il dit qu'il y a beaucoup de choses dangereuses chez Mère Nature. Et je me suis souvenue de, voilà, de la grave réaction que j'ai faite. Bon, déjà, j'ai fait une réaction à l'huile Léalani, donc peut-être qu'il y avait des huiles essentielles qui m'irritaient. Ensuite, donc je l'ai donné à Salima, je lui ai envoyé parce que vraiment je ne la supportais pas sur la peau. Ensuite, j'ai fait une très très grosse réaction au masque Melinstrom, mais vraiment, donc il contient de la cannelle et je crois que c'est Angela qui me l'a dit que cet ingrédient est interdit en Europe parce que très 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 irritant. Il faut savoir aussi que le Blue Tansy, donc la camomille bleue, l'huile essentielle de camomille bleue qu'on retrouve dans énormément de produits Ecolux, est un perturbateur endocrinien. Je n'invente rien, vous pouvez aller rechercher sur les sites. Elle est extrêmement irritante, extrêmement dangereuse et en perturbateur endocrinien. Alors, est-ce que ça veut dire que les produits contenant du Blue Tansy sont dangereux? Non. Comme le dit Cyril Laurent, et c'est vrai, tout est une question de proportion. Si vous avez une proportion infime de Blue Tansy dans vos produits, ça ne va pas perturber votre système endocrinien. Voilà. Donc, je pense que tout est une question d'intelligence en fait et pas de bannir les gens et les chaînes qui peuvent utiliser des produits conventionnels parce qu'il y a aussi dans le conventionnel de belles compositions même si c'est pas estampillé bio, green, etc. Donc me concernant, ah oui, je voulais vous raconter aussi ce qui m'est arrivé concernant la cannelle justement qui est vraiment très très puissant. Là, c'était une épice. Il y a 3 semaines à peu près, je m'étais acheté des yaourts aux chèvres. Et les yaourts aux chèvres, c'est très très fort et j'aime pas ça. Donc, je voulais réessayer et vraiment, je peux pas avaler. Donc, je les ai sucrés. Et puis, j'ai ajouté de la cannelle, de l'épice de cannelle bio. J'en ai mis à peu près 1,5 cuillère à café dans un yaourt. Je l'ai mangé, c'était très bon.
C'était le midi. Et puis, quelques temps après, j'ai commencé à avoir des palpitations. Vous savez, le cœur qu'on sent dans le... Voilà, battre sans, enfin, à l'extérieur de son corps, aux pulsations, même sans mettre le doigt sur le poignet. Donc vraiment des palpitations, palpitations, palpitations. Et puis ça a empiré, ça a empiré. Et le soir, donc comme je dois surveiller ma tension puisque je fais de l'hypertension, donc j'ai un médicament, donc j'ai eu très peur puisque justement je fais de l'hypertension. J'ai un appareil que m'avait dit d'acheter ma maman. Donc j'ai pris ma tension, mes pulsations, donc ma tension était bonne, mais les pulsations sont montées jusqu'à 156, ce qui est énorme. Donc j'ai appelé ma mère et j'étais prête à appeler le SAMU. Et elle m'a dit, fais des exercices respiratoires, etc. Ça passait pas, j'étais toujours à 156, 157. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être la cannelle. Et quand j'ai regardé les effets secondaires de la cannelle, effectivement, c'est l'arythmie cardiaque et les palpitations. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a aussi du danger, même si c'est pas... tout est une question de proportion, encore une fois. Il y a aussi du danger dans les produits naturels, et notamment les huiles essentielles qui peuvent irriter la peau. Mais tout est une question de proportion, encore une fois. Il y a des personnes qui vont supporter zéro huiles essentielles dans les produits cosmétiques, d'autres qui vont supporter mieux. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez ma démarche de ne plus utiliser que des produits cosmétiques Ecolux. J'en ai beaucoup, je vais tous les utiliser, mais j'ai intégré aussi des produits de parapharmacie. Alors peut-être qu'on peut dire que j'ai fait mon mouton. C'est vrai que si je n'avais pas connu la chaîne de Cyril Laurent, que je vous invite vraiment à regarder. C'est un homme qui explique les choses de manière simple et en même temps très précise. On sent qu'il s'y connaît, qu'il ne nous raconte pas des bobards et qu'il est là pour nous aider et nous faire comprendre les choses. Et moi, ça m'a fait évoluer. J'ai 54 ans, j'ai utilisé pendant des années des produits de parapharmacie, voilà, sur mes enfants aussi. On n'en est pas mort et je pense que ça ne me fera pas mourir ni que ça ne me donnera un cancer d'utiliser des produits tels que ceux que je vais vous présenter. Voilà, après, je pense que chacun fait comme il veut et j'ai pas envie de vous raconter des bobards, c'est-à-dire de vous dire, ben voilà, j'utilise que les produits green. Non, j'en ai acheté d'autres très récemment en rapport avec l'utilisation du rétinol, qui n'est pas quelque chose de naturel, puisque j'utilise le vrai rétinol, qui est une molécule chimique, et non le bakuchiol, etc., sur lesquels il n'y a pas de revues scientifiques, d'analyse scientifique sur l'aspect anti-âge, l'efficacité anti-âge. Donc à partir du moment où j'utilise des sérums à la niacinamide, quoi qu'encore la niacinamide, on la retrouve dans quasiment tous les produits bio, humectants, réparateurs, etc. À partir du moment où j'ai introduit le rétinol, je me suis dit, écoute, puisqu'il te faut une routine réparatrice, nourrissante, réparatrice, sans parfum, etc., suis les conseils de quelqu'un qui s'y connaît, plutôt que de faire n'importe quoi sur ta peau. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, ne me jugez pas, je pense qu'on est toutes bienveillantes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui utilisent les produits que je vais vous montrer. Ne culpabilisez pas parce que je ne culpabilise plus. Je ne veux plus, parce que là Laurence a fait une vidéo, et je sais que beaucoup pensent comme elle, où elle dit que voilà, qu'elle est ultra regardante sur les compositions, qu'il est hors de question qu'elle utilise un ingrédient chimique, etc. Bon, c'est son choix, mais le mien est d'être moins rigoriste en fait et de rechercher des actifs en fait qui vont à ma peau. Et je sais qu'il y a l'environnement et il y a le côté je veux faire attention à ma santé.
Alors, sincèrement, concernant le cancer, puisqu'on parle de ça, notamment le cancer de la peau, donc le mélanome, c'est pas en utilisant les crèmes protection 30, la Malu ou autre, qu'on utilise en green, qu'on va se protéger du soleil. Ça, je l'ai bien compris. Il faut vraiment un indice de protection 50 plus qui protège des UVA et des UVB. Et je pense que ça, c'est un gros problème de se protéger du cancer de la peau. D'autant qu'actuellement, depuis quelques années, on a vraiment des étés qui font 6 mois, quoi, 5-6 mois, avec du soleil, on est souvent dehors. Et ça déjà, voilà, moi, c'est terminé de mettre la crème Malu Protection 30 qui ne protège pas suffisamment la peau. Et je veux maintenant rechercher vraiment l'efficacité des actifs et pas être, voilà, rigoriste. On s'interdit beaucoup de choses, on est jugé, alors que voilà, on n'est pas mauvais parce qu'on n'utilise pas de la green beauty. C'est hallucinant qu'on soit jugé pour des choses, voilà, on est là pour se faire plaisir. On utilise ce qu'on veut et l'important c'est de se faire plaisir en toute connaissance de cause. Et moi c'est en connaissance de cause, voilà, que j'ai acheté les produits que je vais vous présenter, qui ne sont pas tous mal composés, bien au contraire, et qui sont efficaces. Voilà, je n'ai pas trouvé avec le rétinol de produits plus efficaces que ceux que je vais vous montrer. Donc, je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, ce que je veux, c'est ne pas être jugée et ne pas avoir une approbation ou une désapprobation. Juste que vous compreniez ma démarche. Il y aura des produits Ecolux qu'on m'a offerts, hein, parce que moi, je ne peux pas me les acheter, vous le savez, et des produits autres, voilà, pas forcément bien composés, qui ne conviendront pas à tout le monde, mais je sais que certaines vont les utiliser, les utilisent, et je veux aussi que ce soit déculpabilisé en fait, parce que c'est fou d'être culpabilisé et culpabilisant parce qu'on n'utilise pas des produits green qui ne contiennent pas tous que des bons ingrédients. Si vous saviez comme je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu que le baume Amni contenait du propylène glycol, je me suis dit bon bah ok, déculpabilise-toi. Voilà, je fais une pause et puis je vous montre tout ça. Voilà, me revoilà. Donc j'espère que vous aurez un peu compris ce que je vous ai expliqué. Et autre aspect, c'est le prix des produits green, c'est de la folie pure et simple. Donc moi, on me les offre, je suis ravie, mais j'ai plus envie en fait de regarder les listes d'ingrédients du début jusqu'à la fin pour rechercher le produit qui fera que non, je n'achèterai pas ce produit. Mon cancer, je sais qu'il a été provoqué par mon hygiène de vie, mon stress. J'ai eu une vie pré-cancer complètement hallucinante au niveau du stress et des angoisses. Et ça, c'est reconnu comme cancérigène à fond. Hein. Je suis rentrée dans une étude justement par rapport au traitement que j'avais pris et à la vie que j'avais eue pour voilà, aller dans le sens que le stress oxydatif, ça c'est sûr que ça provoque des cancers. Mais je ne pense pas que ce qu'on s'applique sur la peau provoque des cancers, hormis le mélanome si on n'applique pas la bonne crème solaire. Voilà, mais je sais moi d'où vient mon cancer. C'est la vie de 2002 à 2011, c'est-à-dire 9 ans de folie, quoi, de jamais un instant ni une journée tranquille. Du travail, j'ai travaillé comme une folle, j'ai gardé 4 bébés seuls en même temps que mes 3 enfants, donc j'avais 7 enfants. Toute seule, je me suis épuisée, j'avais des soucis avec mon ex-mari, mais vous ne pouvez même pas imaginer, j'étais au commissariat sans cesse.
voilà, on m'a retiré mon fils, on m'a donné ma fille, on m'a retiré mon fils suite à une décision hallucinante à Montpellier. Enfin, voilà, j'ai eu une vie très très difficile où je ne respirais jamais normalement. Donc ça, oui, ça crée un cancer, mais parce qu'on s'applique sur la peau, j'en suis persuadée. Maintenant, c'est mon opinion et voilà, chacun pense comme il veut. Et encore une fois, le but, c'est de se faire plaisir et pas de pointer du doigt telle personne parce qu'elle utilise un produit qui n'est pas avec une composition nickel, parce qu'à ce moment-là, bah, toutes celles qui utilisent le baume Amli, jetez-le à la poubelle. Voilà, donc j'ai oublié dans la vidéo précédente de vous présenter un autre produit parce qu'il était dans ma salle de bain, parce que je l'utilise, que m'a envoyé gentiment Agnès. C'est de Patika. C'est un sérum anti-tache, voilà, sérum correcteur anti-tache. Je l'aime beaucoup, ils sont super bons en plus. Je vais vous montrer la texture. Voilà, il est léger, c'est une texture laiteuse, un petit peu jaune, qui sent très 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 bon. Patika, je commence à avoir quelques produits comme ça en échantillon, j'aime bien. Ça sent très très bon, voilà. Et il est très doux, pas irritant du tout. Alors, sur l'application Shoes, vous avez toujours mon code en barre d'infos. Merci de l'utiliser parce que j'ai pu faire une commande gratuite grâce à vous. J'avais 20 € et il y avait une vente Atelier Populaire. Et Atelier Populaire fait des savons et des huiles végétales naturelles et bio. Et je me suis pris des savons parce que sur Instagram, j'avais vu une copine partager. Elle disait qu'ils sentaient très très bon, qu'ils étaient très bien. Donc, il s'appelle Atelier Populaire. Ouais, c'est ça, je ne me trompe pas, parce qu'il est très tard. Hein. Oui, Atelier Populaire, voilà. Et ils sont sous forme de pavés. C'est en référence à la révolution de 68. De mai 68, parce qu'ils sont situés à l'endroit où étaient imprimées les affiches en fait de mai 68, et donc ils se sont donc appelés Atelier Populaire en référence donc à mai 68, et ils les ont fait sous forme de pavés. Donc j'en ai acheté 4 qui sentent très très bons, donc ils sont saponifiés à froid, voilà, et ils ont eu le trophée Cosme Bio 2020-2021. Voilà, ils ont gagné le trophée Cosme Bio. Il coûte dans les 5-6 €. Et là, il y avait une réduction sur Shoes avec frais de port gratuit, ça c'est super. Et c'est envoyé par la marque, hein, donc pas par Shoes comme sur les sites de vente privée, où vous attendez longtemps qu'ils aient terminé les ventes, etc. Là, en 4 jours, vous êtes livré. Et Atelier Populaire, en fait, a super bien géré parce que, en fait, mon colis n'arrivait pas. Donc, la Poste m'a marqué qu'il ne pouvait pas être livré parce qu'il y avait un problème d'adresse. Donc, j'ai téléphoné à Atelier Populaire. On m'a dit qu'on allait me rappeler parce qu'effectivement, dans leur système informatique, ils avaient eu un bug et que les adresses n'étaient pas sorties correctement. On m'a rappelé, la personne m'a rappelé très très rapidement, très gentiment, et m'a dit qu'effectivement il y avait eu un problème, un bug au niveau informatique et que mon colis allait partir très vite. Et effectivement, je l'ai reçu hier. Elle m'a dit vous le recevrez la semaine prochaine, et je l'ai reçu hier, donc lundi. Donc ils ont hyper bien géré, je les remercie énormément. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Orangeraie oublié, au néroli, au romarin et au petit grain bigarade. Voilà. Qui sent très très bon. Donc, savon à froid sur gras, évidemment biologique, corps, visage et mains. Donc, moi, ce ne sera pas pour le visage. Hein. Et qu'est-ce qu'il contient? Du kaolin, que des ingrédients naturels. Donc, ils sont situés rue d'Aubervilliers, dans le 19e à Paris. Donc, voilà, valable 18 mois. Donc, dans un joli petit carton. Et voilà comment ils se présentent. Des pavés. Alors, celui-ci, il sent hyper bon. C'est très frais, c'est très agrumé. On sent le néroli.
On sent pas le romarin, je sens pas le romarin. Je sens le petit grain et le néroli. Donc c'est hyper frais, hyper agrumé et ça sent vraiment très 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 bon. Et le format, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le format carré comme ça. Une bonne prise en main et vraiment, c'est puissant, hein. Alors là, concernant les savons, il y a le chat dans l'armoire. Le chat dans l'armoire qui a sorti des savons au sel qui apparemment seraient comme les Copacoaï. C'est ce qui se dit sur Instagram, qui sentent hyper bon et qui sont au sel, ronds, de la même manière. Donc je crois qu'ils sont en précommande. Je ne sais pas du tout combien ils valent, hein. Les Copacoaï valaient 15 € quand on pouvait les trouver en Europe. Voilà, je vous le dis. Et voilà, c'était pour vous dire ça. Ensuite, donc j'en ai pris 4. J'ai pris Forêt Sacrée. Les packaging sont jolis, hein, quand même. Forêt Sacrée qui est au cèdre, à la cannelle et au patchouli. Voilà, j'en ai pris 2, hein, de celui-ci. Parce que quand on me dit patchouli, voilà, il se présente comme ça. Il est rose plus foncé. Donc quand même, c'est des gros pavés, hein, c'est le cas de le dire. Alors, celui-ci, il sent cannelle, patchouli. Il sent très très bon. Il sent très très bon. J'ai hâte de les utiliser. Peut-être en offrir un à ma fille, comme elle vient. Et j'ai pris enfin Orange Douce. Voilà, Orange Douce, il s'appelle. Bah, il doit être à l'huile essentielle d'orange, hein, uniquement. Bien laisser sécher le savon à l'air libre entre chaque utilisation. Dans l'idéal, sur un porte-savon ajouré. Bah oui, moi, je les pose, vous le savez, sur des porte-savons en loofah. Donc, c'est génial. Ah, celui-là, il sent vraiment l'orange. Il sent l'orange pressé. Il sent trop bon. Voilà, avec marqué Atelier Populaire. Il sent trop bon. Ouais, je suis trop contente d'avoir ces savons. Et merci à vous d'utiliser mon code, c'est très très gentil. Donc n'hésitez pas, hein, à aller voir cette application, il y a vraiment de tout. Et encore une fois, les livraisons, les frais de port sont gratuits, donc ça c'est hyper intéressant. Et on est livré ultra rapidement. Ensuite, je vous ai dit dans une vidéo que mes petits-enfants allaient venir, donc je suis allée à Auchan leur acheter des petites ardoises avec des feutres qui s'effacent et chercher le colis d'Angela qui était là-bas. Et je me suis, donc il n'y a que là-bas que je les trouve, je me suis pris un dentifrice, vous savez que j'avais beaucoup aimé celui au charbon et à l'orange. Et là, donc de Love Beauty and Planet, je me suis pris le coco menthe poivré. Voilà, j'avais adoré celui au charbon qui franchement n'avait rien à envier au Le Bon. Donc il coûte 4,99 €. Donc c'est un tube comme ça, en forme de pot de peinture. Donc là, moi les dentifrices à la coco, j'aime beaucoup. Alors comment ça se présente? Ça sent bon. Oh là là, ça sent très bon. Un gel. Ça sent vraiment la coco, mais franchement, on sent la coco sucrée et la menthe. Je pense que ça va être un régal. On sent vraiment qu'il y a de la menthe et donc ça va avoir un effet rafraîchissant avec la coco qui a, voilà, c'est blancheur éclat, hein. La coco, ça a vraiment un effet blanchissant comme le charbon, hein. Donc voilà, je suis super contente de m'être trouvé ça. Alors ensuite, on va passer aux produits culpabilisants. Donc, je n'ai jamais utilisé de produits asiatiques, sauf Wamisa, qui est une marque bio, naturelle, voilà, coréenne. Et j'ai fait mon mouton là pour le coup, et j'attends un autre produit, donc on trouve ça sur Amazon, donc j'ai acheté ça il y a un bon moment. Ça vient d'Asie, donc c'est long à arriver.
Ça met 3 semaines, un mois. Vous avez peut-être entendu parler d'Ada Labo, cette marque coréenne. Donc, c'est pas testé sur les animaux. Ça, je le dis tout de suite parce que pour moi, c'est très important. Une marque japonaise, pardon. C'est pas testé sur les animaux. Et Ada Labo, c'est des produits à base de 5 acides hyaluroniques différents. Donc, très, très, très hydratants, très doux. La composition n'est pas clean du tout pour ce qu'on entend de clean voilà, chez nous, nos chaînes green, voilà. Et je me suis pris cette mousse nettoyante, voilà, qui est très très douce. On l'utilisera ensemble. Vraiment très très douce et voilà, je ne peux pas vous dire la composition, c'est marqué en japonais, mais c'est une mousse hydratante qu'a conseillé Cyril Lorange. J'ai complètement fait mon mouton et alors faites attention quand vous achetez, si vous achetez Ada Labo, il faut que ce soit vraiment marqué Ada Labo au-dessus là, hein. Voilà. Et on trouve ça sur Amazon et ça coûte 9,99 €. Donc Ada Labo, c'est vraiment une marque pas chère du tout et qui a vraiment des ingrédients très très doux et surtout très humectants pour la peau. Voilà, sans parfum, sans irritant. Donc c'est dans la gamme Kokujun. Voilà, Kokujun. Et j'attends le lait hydratant qui paraît est très très hydratant, nourrissant, voilà, très humectant pour la peau, très doux. Donc, et la mousse, j'en suis très très contente. Alors, elle n'a pas de parfum du tout, mais elle est très très douce. Et quand on rince, on n'a pas du tout la peau qui tiraille ni rien. Donc voilà, je pense pas que ça me fera mourir et j'en suis très contente. Et voilà, pour le prix, très très bien. Parce que, encore une fois, j'avais que des nettoyants, beaucoup à base d'huile essentielle en fait, donc avec le rétinol. Et c'est vrai que ça m'irrite. Ça m'irrite quand je mets le rétinol et que je mets un truc à l'huile essentielle, ça me pique, ça me pique. Alors ensuite, je me suis pris, j'ai mis du chocolat là. Chez SVR, le baume démaquillant, pareil, parce que je n'ai, à part l'huile Wamisa et j'arrive à la fin, je n'avais plus de choses démaquillantes sans huile essentielle, parce que même l'huile toute douce Clémence et Vivien, c'est une abonnée d'ailleurs qui me l'a dit sur Instagram en message, donc je te remercie beaucoup, contient à la fin des dérivés d'huile essentielle, géranium, linoléol, enfin limonène et je ne sais plus, donc trois dérivés d'huile essentielle dans l'huile démaquillante toute douce. Bon, ne parlons pas de la Chaux Nature qui est bourrée d'huile essentielle. Enfin bref, donc je me suis pris sur les conseils de Samima, de chanteuse de salle de bain, etc. Le baume démaquillant Sensifine SVR, qui est bien composé, hein. Baume double nettoyant, apaisant, anti-pollution, qui nettoie aussi, qui n'a pas de parfum. J'ai mangé du chocolat, j'ai mis du chocolat partout. Qui a une belle composition, hein, qui n'a pas d'ingrédients qui va nous faire pousser trois bras supplémentaires. Pas de parfum, voilà. Donc on va essayer ça ensemble, peut-être maintenant, pourquoi pas. Donc je ne l'ai jamais utilisé, voilà, j'ai hâte. Ensuite, j'ai eu un problème. Je pense que le rétinol, même appliqué, passe sous les paupières, juste ici, est remonté par capillarité. Et je me réveillais le matin, j'avais les paupières toutes sèches et toutes fripées en fait, parce qu'à mon avis, elles ont manqué d'humectant et de nutrition. Donc je suis allée à la pharmacie parce que vraiment c'était fripé, on aurait dit une petite vieille, parce que figurez-vous que je ne peux plus utiliser l'acide hyaluronique Green Kératine. J'avais fait une story, vous l'avez peut-être vue sur Instagram, que j'ai mis à la une, donc vous pouvez aller la voir le soir en disant que la veille au soir avec le rétinol, en fait c'était pas le rétinol, qu'avec le rétinol Paula Choice 1%, ma peau était hyper irritée, que j'avais mis acide hyaluronique plus l'essence SVR et tout ça pour essayer de l'apaiser.
Et en fait, c'était pas tout ce que j'avais appliqué, c'était l'acide hyaluronique Green Kératine. Et encore une fois, Cyril Laurent vient de faire une vidéo sur l'acide hyaluronique qui peut bousiller notre peau. Et notamment la green kératine. Je sais que beaucoup ont des problèmes avec la green kératine et il explique, et donc on comprend bien, que la green kératine ne va pas apporter d'hydratation au niveau de la surface de la peau, mais contient un faible poids moléculaire, donc pas un haut poids moléculaire, donc de toutes petites molécules qui vont aller en profondeur à l'intérieur de la peau et qui peuvent irriter. Et moi, alors autant la satin naturel, alors peut-être que la satin naturel ne me ferait pas ça. La Clémence et Vivien, j'ai même pas osé la réutiliser parce que, encore une fois, je crois qu'elle contient des dérivés d'huiles essentielles et de l'eau de rose qui est potentiellement irritante. Donc la satin naturel, il faut que je re-regarde la composition, mais la green kératine, je ne l'utilise plus et depuis que je ne l'utilise plus, je n'ai plus aucun problème avec le rétinol. Donc voilà, il y a aussi des produits qui irritent et qu'on utilisait auparavant, mais qui mélangés avec d'autres actifs ne vont plus. Donc, puisque j'avais eu ce problème, je suis allée à la pharmacie pour avoir quelque chose pour les paupières et je me suis pris sur les conseils de la pharmacienne la Xeracalm AD de Aven, qui est un concentré apaisant anti-grattage immédiat pour les zones sèches sujettes aux démangeaisons intenses. C'est ce qui m'arrivait et qu'on peut appliquer, évidemment, c'est marqué sur les paupières. Et c'est stérile, donc c'est un tube airless. Voilà, donc ça c'est très bien, aucune bactérie, aucun air qui peut rentrer dedans. Et je la mélange là avec ce que je vais vous montrer maintenant. Ça c'est du maquillage qui était sur la table, bon c'est pas grave. La Cica Bio Restore de Bioderma, voilà, qui est une crème qui est conseillée, enfin qui est prescrite justement dans les traitements du cancer pour les personnes qui sont sous traitement lourd. Voilà, c'est accompagnement dermocosmétique des irritations cutanées superficielles et des cicatrices induites par certains traitements, notamment anticancéreux. Donc les personnes qui sont sous chimio, radiothérapie, ou les cicatrices, moi ça n'existait pas quand j'ai eu mon cancer, cicatrices de mastectomie qui auraient peut-être mieux cicatrisé avec. Donc la Cica Bio Restore qui en fait est parfaite quand on a mélangé avec le rétinol de Paula Choice pour vraiment réparer la peau, l'aider à supporter le rétinol qui à 1% est quand même assez fort, que je supporte très très bien, il n'y a aucun souci, mais qui est proche, 1%, c'est proche de la trétinoïne, quoi, qui est délivrée sous ordonnance. Donc très très bien, donc on fera ça ensemble. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant parce que je suis un peu crevée. Et j'ai aussi fait mon mouton. Donc là, je ne l'ai encore jamais utilisé. J'ai pris la Atoderm Intensive Eye de Bioderma. Vous avez toute une revue aussi sur la chaîne de Cyril Laurent qui m'a passionnée et qui m'a donné envie de l'essayer. C'est pour les paupières sensibles très sèches, irritées et atopiques. Apaise, répare, démaquille. C'est en fait une crème qu'on peut mettre en masque la nuit, qu'on peut mettre en crème, qui fait tout. Lui, il a dit qu'il y avait 11 utilisations et il explique pourquoi et comment. C'est une crème comme la Bioderma, comme l'autre. Voilà, c'est du maquillage qui est mis dessus. Vous appuyez ici et vous avez la bonne dose en fait. Donc c'est marrant. Voilà, donc il y a 100 ml, donc pour un contour des yeux, c'est énorme. Et il paraît qu'en contour des yeux, voilà, il n'y a pas mieux. Voilà, vous vous réveillez pas le matin avec les yeux gonflés, vous vous réveillez avec les yeux bien hydratés, bien nourris, un beau regard. Donc j'ai hâte de l'essayer. Et pareil, vous appuyez ici et vous avez la bonne dose. Voilà, donc je pense que ça va être génial. Je ne l'ai encore pas utilisé.
Voilà, donc pas que des produits green Ecolux, loin de là, mais des produits efficaces qui vont très bien avec l'utilisation du rétinol. Voilà pour ma petite vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires sur ma réflexion, mon évolution, savoir si vous comprenez, si vous aussi vous avez des produits voilà, que vous aimez qui ne sont pas forcément green. Dans le partage, dans la bienveillance et pas dans le jugement, l'accusation, etc. Ça ne fait pas avancer les choses et c'est pas du tout ce que je recherche, mais vraiment un échange tout simplement, savoir si voilà, si vous êtes comme moi, si vous avez évolué ou si vous resterez dans le green, voilà, qu'on échange tout simplement ici ou sur Instagram, je serais ravie. Je vous fais des très très gros bisous, il est super tard, il est minuit moins 20, je vais aller me coucher, me démaquiller et me coucher. Je vous embrasse très très fort, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!